Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, alors il y a quelques jours, j'étais donc en France, dans la région de la Côte d'Azur. Et donc je vous ai parlé un peu de l'histoire de là-bas et du rôle surtout des anciens musulmans au Moyen-Âge. Et là, je viens d'arriver dans un autre pays, dans une autre ville. Et c'est incroyable, donc, parce que ce sont des histoires un peu similaires. Et là, je suis dans un petit village qui s'appelle Buzo. Buzo, donc c'est un village qui se trouve en Espagne, dans la Costa Blanca. La Costa Blanca, c'est dans le sud de l'Espagne. Alors, comme vous le savez, l'Espagne, donc, c'était quand même un pays qui est resté 780 ans musulman. Et donc, les musulmans avec Tariq ibn Ziyad ont conquis l'Espagne en 701. Et donc, la dernière dynastie est tombée en 1492 à Grenada, ce qu'il s'appelle en arabe Gharnata. Et donc ici, là, je suis dans la région qui était aussi andalouse et qui a été occupée en 713 jusqu'à 1249, donc toute cette région ici, et donc et aussi la région d'Alicante. Et que vous voyez, c'est pas très loin en fait, juste derrière ces montagnes, il y a à peu près 15 kilomètres. Et Alicante, donc, c'était aussi une grande région. Et donc, essentiellement, les musulmans, le calife ou le représentant du calife qui habitait sur les montagnes et donc les chrétiens qui habitaient un petit peu plus bas. Et la légende dit que le nom d'Alicante, en fait, vient de les Espagnols qui sont venus pour habiter dans la région en bas. Donc, ils entendaient le muezzin qui monte pour appeler à la prière. Et donc, il s'appelle Ali. Et donc, il disait, c'est quoi ça? Et donc, quelqu'un disait, c'est Ali Cante. Cante en espagnol, ça veut dire chanter. Ali qui chante. Et donc, du coup, comme disait la légende, la ville devenue Alicante. Et ce qui c'est, aujourd'hui, donc, on l'appelle la ville Alicante. Et donc, au XIIe siècle, donc, toute cette région donc, appartenait au règne qui s'appelle à ce moment Al-Mouahid ou le Tarifa. Et ce qui est intéressant aussi en Espagne, jusqu'à maintenant d'ailleurs, il y a à peu près 10% de la langue espagnole qui est d'origine arabe, il y a à peu près 4000 mots. Et je peux vous donner donc quelques mots qui sont assez intéressants. Et donc par exemple, zaytoun, zaytouna, zayt, القصر qui est le qasr, sakia et plein de mots. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la grammaire aussi arabe a été devenue en partie espagnole, surtout pour le. Par exemple, en espagnol, on commence toujours par elle. Elle, c'est qu'en français, on dirait le ou la. Donc, par exemple, je dirais al-coche sayara en arabe, la voiture en français, et donc on dit el-coche. Et donc, le L est devenu aussi espagnol. Voilà. Donc là, on va monter un peu et va regarder la tour, qui était une tour musulmane. Et il y avait plein de tours, en fait. Voilà. Donc il y avait plein de tours et donc on va regarder et en bas c'est la fête. Et ici pratiquement chaque 3-4 mois il y a une fête et donc ce sont des fêtes musulmanes et chrétiennes. Donc les Espagnols qui les fêtent, ils l'appellent ça Morisco et Cristiano. Cristiano c'est chrétien, Morisco ça vient de Morisco, mort c'est les Arabes. Voilà, allez. Jusqu'à maintenant, les Espagnols fêtent encore les fêtes musulmanes. Et donc là, vous allez voir à l'intérieur, ils sont en train de fêter une des fêtes musulmanes qui s'appelle Cristiano et Morisco. Donc on va voir
la lune musulmane et la croix. Regardez. Donc avec la même musique qui ressemble un peu à la musique musulmane. Et voilà, donc c'était une fête dans le village là que je vais vous montrer. Et donc là, on va monter à la tour. Vous voyez, la tour, elle est un peu plus haut. Et donc ça, c'était une tour musulmane qui a été construite il y a plus de 1000 ans et qui est encore intacte. Et donc c'était, d'ailleurs, toute cette région, c'est une région qui est musulmane. Je vais vous montrer. Donc là, vous pouvez regarder que la ville, l'origine de Buzo, et donc il y avait un château musulman dont les ruines, c'était encore ici. Il y avait toute une industrie et ici, et donc il y avait aussi un élément de contrôle pour toutes les caravanes qui passaient par là. Voilà, on va monter pour voir en haut, ok? Voilà, ici on est à 500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Là-bas, donc de très loin, on voit Alicante. Et ici, donc, on voit la route qui était avant, qui menait vers Valencia. Et donc, toutes les caravanes qui venaient de Grenada et de l'Andalous passaient par là. Et donc ici, qu'est-ce qu'ils ont fait les Andalous, les musulmans qui étaient ici? Donc, ils ont construit des points de garde. Donc, c'était des tours. Et il y en avait, donc ici, il y avait 4 tours. Une ici, une là-bas et une là. Donc, qui surplombaient toute cette région pour vérifier, pour regarder donc s'il y a donc des attaques, surtout essentiellement parce qu'il y avait des pirates. Et donc, c'était une zone de surveillance. Voilà. Et là, on voit en dessous le village qui est resté pratiquement quand même presque pareil et qui s'est développé. Parce qu'essentiellement, avant, ils habitaient ici, donc au niveau des hauteurs. Parce que tout le temps, et même à Alicante, donc ils ont habité sur les montagnes, à 400-500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et donc, voilà, après, ça s'est étendu, mais le village garde toujours son style musulman. Et d'ailleurs, vous pouvez regarder ici, par exemple, ici, ils ont gardé toutes les traditions. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est une fête. Et donc là, on voit, ça, c'est le drapeau des musulmans. Donc, comme on le voit, donc, avec la lune. Et voilà, les chrétiens. Et donc, Cristiano et Moresco. Voilà. Et d'ailleurs, en bas, c'est la fête. Je vais descendre pour vous filmer un petit peu la fête. Et voilà, ça que on voit toute la région et ici ça reste donc là les vestiges de l'ancienne tour où est-ce qu'il y avait donc des soldats qui surveillaient à partir d'ici et surtout qui surveillaient donc le passage des caravanes qui passaient, qui venaient donc de l'Andalous, de Grenada, Ishbilia et Cordoba et qui passaient par là parce que c'était des points sécurisés par des tours et qui allaient entre les deux montagnes et qui vont à Valencia qui est à peu près à 180 km d'ici. Voilà. Alors voilà, c'était mes minutes d'histoire à partir de l'Espagne à côté d'Alicante et donc plus tard je vais vous parler d'une autre une ville qui est assez intéressante ici. Elle est à peu près à 20 km. Et cette ville, vous ne pouvez pas croire, quand on arrive à cette ville, il y a des palmeraies. On a l'impression d'être dans une oasis du Sahara, d'Algérie ou du Maroc ou de Tunisie. C'est incroyable. Donc, et ça date quand même depuis presque 8-9 siècles. D'accord? Allez, à bientôt.